autre des divergences abyssales avec le parti Univers. Que recouvrent exactement ces divergences? Oui, monsieur Lacroix, plusieurs personnes savent que j'ai été capitaine de la brigade anti-roublard. Et je salue au passage Joya Moussa, Baemi, avec lequel nous avons cheminé à un certain moment pour démasquer la roublardise de certains acteurs politiques au Cameroun. Bon, ceci étant dit, je ne sais pas bien, vous avez vu ma lettre, parce que ma lettre est extrêmement privée et elle était destinée au président Kouvondo. Je dois vous dire ici que c'est pas le lieu ni le moment de parler de ma petite personne parce que le Cameroun est en danger. Notre nation a besoin de parler des programmes politiques, de parler de transition et surtout de reconstruction. Comment ferons-nous pour atteindre le bout du tunnel? Comment ferons-nous pour venir à bout de ce régime dictatorial, ce régime qui a mis autant de temps que possible à entretenir la corruption? Je crois que c'est les sujets qui sont les plus importants et non pas ma petite personne ou ma démission d'un parti politique. Vous savez, le Parti Univers est le deuxième parti politique dans lequel je milite après le MRC où j'ai fait le plus beau défilé que le MRC a connu jusqu'à aujourd'hui et que devant le chef de l'État, il n'avait pas encore rencontré une telle marée humaine à un défilé populaire, à un défilé à la place du 20 mai à Yaoundé. Je crois que les images sont là, les archives sont là. Et pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire du Cameroun, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a commencé à donner des raisons fallacieuses pour empêcher l'opposition de défiler et surtout l'opposition que le système ne contrôle pas. J'insiste sur cet aspect parce que dès le moment où un acteur comme moi qui se bat pour la résistance constate des choses qui ne sont pas en adéquation avec sa vision, il a le devoir moral de quitter et d'abandonner rapidement le navire. Alors, vous l'avez vous-même dit, vous avez longtemps engagé le parti Univers. Qu'est-ce qui vous a convaincu qu'il n'y avait plus de possibilité de continuer à militer de l'intérieur? Oui, je l'ai dit plus haut, monsieur Aqua. Je l'ai bien entendu rappeler que après le MRC, je suis d'abord resté chez moi longtemps avant que Kaba Libi ne vienne me chercher au moment où il avait besoin de lancer un mouvement qui, la plupart des gens le savent aujourd'hui, a quand même impacté à son époque le devenir de notre nation et même reste gravé dans l'histoire des Camerounais. Je voulais le dire ici pour que les auditeurs le sachent. C'est tout récemment que j'ai été nommé vice-président, ça fait pas très longtemps. Et l'aventure européenne, il y a un certain nombre de choses m'ont amené à comprendre que je ne pouvais pas faire un long chemin avec Monsieur Kouvondo. Comme je vous l'ai dit aussi plus haut, c'est pas le moment. Après la campagne, on pourra parler de ça, on pourra parler de ma petite personne. Mais le timing est au rassemblement des forces, à l'union nationale, afin de pouvoir faire tomber ce régime qui a deux doigts de tomber, ça je peux vous le dire. Avant, j'étais un simple militant, j'étais candidat en Bancomo avec le Parti Univers, juste après que nous avons accompagné Kaba Libi de 2018 à, je peux dire 2019, parce que le divorce aussi là-bas était très rapide. À l'époque, j'avais décidé de rester dans le parti et j'ai donc été en 2020 candidat en Bancomo, candidat malheureux, mais candidat qui a fait une très belle campagne dans un endroit où l'opposition n'existait pas encore. Donc ça d'abord, c'est pour cette raison que je suis resté fidèle au professeur Kouvondo, qui lui ne me demandait rien et moi non plus en retour. C'est après l'investiture du bâtonnier Akeremouna que je vais être élevé comme vice-président. C'est vrai, je dois vous le dire, hein, c'était une grande surprise pour moi. Bon, c'était quand même une belle surprise parce que je me disais que lui me donnant toutes les clés du parti, je pouvais mettre ce parti à son firmament. Mais malheureusement, quelquefois, on ne reviendra pas là-dessus, comme je vous l'ai dit, mais pour donner quelques bribes entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, parfois il y a un écart. Malgré votre départ, Eric Kennedy Foyette, vous affirmez continuer notamment à soutenir le candidat Akeremouna, candidat, on le rappelle, investi par le parti Univers. Comment conciliez-vous ce soutien avec votre rupture officielle avec le parti? Ah ben oui, hein, il faut savoir, monsieur Aqua, que je ne suis pas quelqu'un qui change beaucoup.
La preuve, en presque 15 ans de militantisme politique très engagé, j'ai pas fait beaucoup de partis politiques et c'est une déception, encore une fois de plus pour moi, de pouvoir abandonner ce navire. Mais vraiment, on était au point où on pouvait plus s'accorder, on pouvait plus fonctionner ensemble. Mais ceci n'enlève en rien, mais alors en rien, mon amour pour le bâtonnier Akérémouna, pour qui j'ai sacrifié pratiquement beaucoup. On va pas dire grand-chose, mon temps, mon énergie et tout ce que je pouvais avoir et que je serai encore prêt à sacrifier pour l'accompagner si cela était possible, parce que ce sera vraiment difficile dans les conditions actuelles, parce que c'est le parti Univers qui l'a investi. Et moi, en quittant le parti Univers, je suis assez conséquent. Je sais qu'il sera difficile que je puisse lui apporter mon apport. Mais si jamais il a l'occasion d'écouter ceci, qu'il sache que je soutiens sa candidature, je vais continuer à prier pour lui en tant qu'homme de Dieu et je vais inviter les autres pasteurs, les autres imams que j'ai déjà commencé à faire, à continuer à élever des prières au Seigneur pour que cet homme puisse venir sauver ce pays, parce qu'il en est capable et parce qu'il le mérite. Maintenant que vous avez quitté le parti Éric Kennedy Foyette, quelle sera votre prochaine étape politique à quelques semaines justement de cette élection présidentielle? Oh, l'étape politique, c'est compliqué. Le devenir, comme je vous le disais tout à l'heure, monsieur Akwa, ne dépendra pas que de moi. Il dépendra de beaucoup d'autres choses. Je remercie mes amis de l'UNDP qui m'ont appelé. Je remercie mes amis de l'UDC qui m'ont appelé. Je remercie mon cher ancien camarade du MRC, Denis Tangana, qui m'a appelé. Je remercie tous les journalistes qui m'ont appelé. Je remercie les camarades de combat, les amis politiques, les anciens camarades qui se sont souciés, qui se sont remués les méninges à essayer de comprendre les raisons et autres. Je remercie aussi ceux d'un certain parti qui prônent un peu beaucoup d'extrémisme, qui sont rentrés dans la gadoue, les insultes, les invectives, les moqueries. C'est normal, ça fait partie du jeu politique, mais je remets mon destin à Dieu. Et je remets mon destin entre les mains du futur président de la République, Akérémouna. Éric Kennedy Foyette, ancien cadre du parti Univers, ancien vice-président de ce parti. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions sur Capital FM. Je rappelle qu'on vous retrouve sur nos antennes jeudi lorsqu'il sera 13h. Vous êtes d'ailleurs l'invité de la semaine. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Charles Lacroix, et je remercie tous vos auditeurs pour avoir prêté leurs oreilles à ces quelques paroles que ma petite personne pouvait leur dire ce matin. Et je voudrais surtout particulièrement saluer ici, même s'il est à Douala, où je vais tenir ma réunion, le grand frère Sambaka, le patriarche. Je ne pourrais pas manquer de saluer mais alors très chaleureusement, un autre grand frère qui est de ce côté à Yaoundé et non même pas l'un des plus loin, Sa Majesté Bilo Efa, qui est un grand frère à moi avec qui nous discutons beaucoup ces dernières heures sur les possibilités d'union nationale et de changement. À tous ceux qui s'inquiètent sur mon engagement, ma détermination à faire bouger les lignes dans ce pays reste intacte. Et quels que soient les cas, que les uns et les autres soient rassurés, je saurais faire le bon choix, mais alors le choix des valeurs morales, le choix de l'éthique, afin que notre pays puisse atteindre un changement. Et ce changement, je crois que c'est pour cette année, ce n'est plus pour longtemps. Merci encore à vous et merci à tous vos auditeurs, oui, vos auditeurs qui nous ont prêté leurs oreilles. Très bonne journée et très bon début de semaine à vous aussi. C'est la fin de cette édition de Capital Info Midi préparée par la rédaction sous la coordination d'Angèle Bernfomor. Édition réalisée par Sandrine Egolo à la mise